Bonjour et bienvenue chez DigiSchool, je suis Karim, votre professeur de SVT. Aujourd'hui nous allons parler de l'homme parmi les grands singes, des ressemblances remarquables. Charles Darwin, dans son célèbre ouvrage De l'origine des espèces par voie de sélection naturelle des plus aptes, paru en 1859, s'était déjà intéressé à la place de l'homme parmi les grands singes et les liens de parenté que nous entretenons avec les autres espèces de primates. Notamment, il écrivait que la créature ancêtre de l'homme, si nous avions pu l'examiner, eût été classée parmi les quadrumanes. À l'époque, on parlait de quadrumanes et pas de quadrupèdes. Et cet ancêtre, sans doute très ancien, serait apparenté à tous les singes du Nouveau et de l'Ancien Monde. Et ces liens de parenté entre les hommes et les singes, c'est quelque chose qui a eu du mal à passer à l'époque. Cela dit, à cette époque-là, George Bernard Shaw, célèbre dramaturge et poète britannique, a rendu justice aux singes de l'Ancien et du Nouveau Monde, notamment avec cette jolie phrase « Ceux que nous appelions des brutes eurent leur revanche lorsque Darwin nous prouva qu'ils étaient nos cousins ». Les similitudes et les différences entre les hommes et les autres singes sont avant tout d'ordre génétique et d'ordre génique. Notamment lorsqu'on observe le karyotype, l'ensemble des chromosomes de différentes espèces de primates, par exemple l'homme, le gorille, le chimpanzé, le orang-outan, on constate a priori que les karyotypes sont vraiment très semblables. En réalité, les différences, notamment entre l'homme et le chimpanzé, sont d'à peine 1% au niveau génétique, chromosomique et génique. Si on observe d'un peu plus près le karyotype du chimpanzé et de l'homme, on constate quelques différences, mais vraiment très menues, notamment au niveau du chromosome 2, on constate une fusion de 2 chromosomes chez le chimpanzé qui donne une seule et unique paire chez l'homme. Sinon, au-delà de ça, ça se limite à quelques délétions, quelques gains d'ADN, quelques pertes d'ADN, quelques inversions. Sinon, pour tout le reste, les chromosomes sont les mêmes. Nous avons ici une phylogénie des différentes espèces de primates et plus particulièrement des hominoïdes. Autrement dit, ce qu'on appelle les grands singes, dont l'homme fait partie. Cette phylogénie se base sur la différenciation de critères chromosomiques, ce que nous avons vu juste avant. Et on observe que les liens sont très étroits entre les hommes et les chimpanzés. En réalité, lorsqu'on observe le brin d'ADN humain, lequel est constitué de 3 millions de paires de bases, et qu'on le compare au génome du chimpanzé, on constate uniquement des menues différences. Pas plus de 5 paires de bases, les petites lettres qu'on trouve ici, diffèrent sur 100 paires de bases. En réalité, la majorité des différences entre le génome de l'homme et celui du chimpanzé s'explique par quelques gains ou quelques pertes de morceaux d'ADN, et lesquels sont survenus d'ailleurs après la différenciation entre la lignée des hommes et la lignée des chimpanzés. En réalité, les différences sont davantage liées à l'expression des gènes qu'aux gènes en eux-mêmes. Par exemple, sur 12 000 gènes impliqués dans des processus biochimiques du cerveau, du sang et du foie, on constate que le profil d'expression des gènes dans le cerveau humain se distingue de celui de tous les autres primates, lesquels sont semblables entre eux, et surtout se distingue par une surexpression. Le cerveau humain est caractérisé par une surexpression des gènes codant pour les processus biochimiques dans le cerveau. Pour ce qui est des autres processus métaboliques dans le foie et dans le sang, les ressemblances sont les plus faibles entre l'homme et le chimpanzé qu'entre le chimpanzé et toute autre espèce de primate. Que retenir de ce que nous avons appris aujourd'hui? Eh bien finalement, de nouvelles questions. La première question, quand a eu lieu la divergence entre la lignée des hommes et celle des chimpanzés? Ensuite, quel lien pouvons-nous faire entre les différences observées à l'œil nu entre la lignée des hommes et la lignée des chimpanzés et l'expression des gènes codés? Ensuite, comment expliquer de si infimes différences, finalement corrélées à d'infimes différences au niveau de l'expression des gènes codés? Et d'ailleurs, quelles sont ces différences? Qu'est-ce qui fait le propre de l'homme? Et enfin, quel impact ont eu ces infimes différences dans le processus sélectif de l'homme et des autres primates? Comment expliquer notre place et celle des autres primates? J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Quant à vous, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, et si vous avez des questions, je vous invite à les poster en commentaire. A bientôt chez DigiSchool.